Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au BMX Dirt en compagnie de l'un des plus éloquents représentants de la discipline. On l'appelle Vincent, on l'appelle Vince, mais on l'appelle surtout la machine. Il s'agit de Vincent Massardier et c'est avec lui qu'on va découvrir le BMX Dirt et c'est tout de suite après le générique. Je suis en train d'essayer d'apprendre le front 3-6, donc je suis vraiment sur de la découverte de gestes. Ça équipe, on va faire propre. Ici à trop d'air, après ça me gave. Ça faisait un petit moment là, du coup, avant le Finistère chaud, j'étais venu m'entraîner, mais du coup, on est dans le sud, même si c'est à sécheresse, comme partout, ça pousse, hein, donc on a mis un petit coup de propreté. Maintenant, on va mettre les protèques et on va se balancer un peu, quoi. Et on est chez Jérémy Rouanet, c'est un pote. Il est connu, hein, freestyle motocross, c'est un des meilleurs riders français. Voilà, il a vraiment une chance d'avoir ce site ici. Et puis moi, grâce à lui, du coup, j'ai la chance de m'entraîner dans de super conditions. Et les enfants, accrochez le casque, c'est dangereux. J'ai réussi aussi les grosses figures, voilà, les plus grosses en tout cas de ma carrière, c'est principalement grâce à lui. Parce que je m'entraîne ici dans des conditions qui sont vraiment assez dingues. Et puis voilà, puis le moment où on s'entraîne ensemble, Dieu a toujours putain, la machine, t'es pas une merde, allez, vas-y, fais ça. Et puis hop, et puis ça part de là. Et puis c'est comme ça que après on évolue. D'un coup, il me dit putain, mais regarde, tu fais un front flip tout simple. Ça fait des années que je maîtrise. Et un jour, il me dit putain, mais qu'est-ce que tu branles, vas-y, fais-en deux, quoi. C'est parti. Et j'ai dit, mais t'es pas fou, on va en faire deux. Et hop, et voilà. Et ça part de là. En parc, tout est prêt. Nous, en dirt, quand on veut faire. Y prendre du plaisir en tout cas pour vraiment quand on est passionné, c'est des heures de travail avant, c'est de la préparation. Dès que tu fais du dirt, mais voilà, dès que tu commences à faire des tricks, tu as besoin d'espace, tu as besoin de largeur. Et aujourd'hui, le sport a tellement évolué en BMX qu'on se met à sauter des bosses de moto, les big air. Sur les entraînements, je cale toujours à 7 mètres, 7 mètres 50. Tout est réglé pour que ça soit au top. Pas très soirée mousse, mais journée mousse, je kiffe. Quand t'es gamin, la difficulté c'est de choisir un peu un sport, une passion qui va vraiment te permettre de te vider la tête. Tu t'entraînes, t'as les vignes, t'as kilomètres de nature, c'est génial. La difficulté dans la mousse, c'est que si on maîtrise pas, on peut vraiment se faire mal, quoi. La mousse, ça peut être dangereux dans l'idée. Si tu lâches les pieds, tu peux vraiment te faire très très mal, retomber sur le cadre et tout. Même les pros dans la mousse ont déjà fait des clavicules, des entorses, des fractures. Sur le côté cool de l'évolution aussi du sport, c'est qu'ils ont créé des airbags. Voilà, et de sauter sur un airbag, c'est top, c'est de l'air. Tu peux quand même te faire mal, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, quand tu atterris, tu vois, le vélo il s'arrête pas net. Sur l'air, ça bouge. À Sirignan, nous on a un airbag, je vois les gamins, je préfère leur dire ok, si je leur explique une figure, c'est automatique. Je leur dis c'est moins dangereux d'apprendre ça sur un airbag que par exemple dans la mousse. Quand ils apprennent backflip, tu vois, j'ai des petits à 8 ans, ils font backflip, tu vois, au club, à 8 ans je les aurais jamais fait sauter là-dessus.
c'est pas de sauter, c'est de sortir de là. Du coup, bah, voilà, mais bon, condition. On est à la Connette, donc à 2 minutes en voiture de Minerve, du spot là, de Jérémy Rouanet. Et là, on va manger, c'est une petite adresse recommandée par les plus grands pilotes au monde, ici à la Connette, chez Dédé. On y va. Salut. Mais tu as des élèves d'ici. J'ai des élèves d'ici. Ouais. Chaque fois que je vais m'entraîner ici, c'est un peu l'adresse pour manger une bonne salade. En tant que bon sportif, évidemment. Petite dédicace à Jean-Baptiste Pétavie. Petite salade avec 2-3 tomates. Cadeau quoi. Voilà. Non mais je vais prendre un petit magret quand même aujourd'hui. Voilà, quand même, dans le sud on aime bien le soleil, mais quand on est à l'ombre on est content. Donc on est sous les arbres. Mais évidemment c'est un marronnier. Donc pour éviter de prendre les marrons sur la gueule, ils ont tiré des draps. C'est pas pour le soleil, c'est pas pour l'eau, c'est juste pour pas les prendre sur la gueule. Donc c'est magique. Fabuleux Dédé, hein. Chez Dédé à la Connette. Venez manger, c'est fabuleux. Après cette pause magret de canard bien méritée, on est de retour ici sur le parc de Jay Rouanet. Parce qu'on a eu justement des nouvelles de Jay qui va venir s'entraîner, donc on est venu le voir. Ça va être intéressant de mettre l'accent sur le lien très étroit qui unit le FMX et le BMX. Et en attendant, Vince est reparti et je pense qu'il va nettoyer tout le parc. C'est pour ça qu'on l'appelle la machine agricole. Après, je règle, j'ouvre en front et derrière. Putain. J'avais juste fait front tranquille et après j'ai fait front grave. Nickel, j'enchaîne. Ah, j'ai eu ça. Et là, chaud patate. Je me remets au départ. Ah, je chauffe tout le monde là. Ah, ça, tu sais le faire. Ah ouais là. Ça, J'étais chauffé. chaud là. Je suis un fou, les gars. Et là, t'arrives à enchaîner aussi, double front. Ah, nickel. Ah, mais je hey. Comme un simple. Et derrière. Et derrière, j'ai vu, t'as rien branlé derrière, en forêt. J'ai fait un petit travers, regarde. Ouais, grave. J'ai dit, ouais, putain. Je voulais faire flip derrière, mais. Et tu t'es chié dessus. J'ai dit, est-ce que je vais avoir la vitesse? Dans ma tête, dans la fraction de seconde où je réfléchis, je dis, bah, c'est trop tard, je kiffe. Et après, j'ai fait un petit flip à la dernière, tranquille. Et oh, je vais avoir un airbag pour les vélos ici. C'est vrai? Ouais. Quand? Je le reçois la semaine prochaine. Vélo ou. Vélo. Que vélo? Ouais. Terrible. 6/8. Ouais. Faut que tu fasses un saut de 6 mètres. 7 mètres, pas plus. Après, ça fait. Je me bats les couilles, c'est pour toi. Ça fait gros. Là, Pour valider. Ah. Si tu mets double front d'entrée sur ton run, faut pas te chiller après. Je t'ai dit, ouais. Ah. Faut balancer Faut sévère. pas faire un petit travers, quoi. Mais non, là, fini là, la mascarade. C'est la motivation. Quand ton pote il dit que t'es une merde, t'es obligé de surenchérir derrière. Tu sais, le double front, le front grab, toutes ces merdes que j'ai fait là, ça part de là. C'est me dire, oh, mais t'as pas marre de faire de la merde? Et le coup d'après, t'es une machine quand même, tu vois, c'est pas. Et ça coche. C'est la machine. Et ça coche. Ouais, Ça coche. ça coche. Comme. Voilà, ça coche. Ouais. La rebelote, Jean-Michel Bach. Ah oui. c'est sympa tes journées. Hein. Ah, elles sont bien, hein. Écoute, ça bâche, ça rebâche. C'est bien, c'est beau. Petit magret entre temps, tu vois. Voilà, Bruno, ce genre de truc, ça m'a toujours fait peur, quoi. C'est tellement puissant, c'est incontrôlable. C'est beau quand même, que tu vois ce qu'ils font avec leur truc là. C'est pas mal. Hein.
Et là maintenant on va retrouver les petits Sérignats. Du coup ce qui a cours, évidemment c'est la fin de semaine, c'est pas fini. Encore demain avec le groupe compétition. Puis il fait bon, il n'y a pas de vent. C'est le sud, c'est magique pour ça. Il fait beau, souvent. Alors pendant que Vincent s'occupe de ces jeunes riders et leur donne des cours, moi je suis resté ici avec Jerouané. Alors salut Jay, déjà bravo pour ton parc, il est assez énorme et le lieu est juste magnifique. Première question, qu'est-ce que ça fait de s'entraîner en même temps que la machine ? Bah écoute, déjà ça fait une présence. Alors déjà c'est cool pour moi pour pouvoir m'entraîner, mais la machine c'est quelqu'un qui est gentil, qui est cool. Ça fait pas mal de temps que je le connais, je pense que ça fait au moins 15 ans que je le connais. Et du coup quand il est là, il vient pas régulièrement, il vient fréquemment, mais il est pas tout le temps là. Mais quand il est là, c'est vraiment cool puisqu'il nous pousse. Et puis nous, la racine du FMX est dans le BMX. Alors du coup on en profite pour regarder ce qu'il fait et essayer de trouver des idées. Et puis lui il est de très bons conseils parce que finalement les gestes sont assez proches. Donc voilà, c'est toujours cool de l'avoir avec nous pour ses conseils et pour la motivation. C'est vrai que ce soit lui ou toi, ça reste des pratiques assez solitaires en fait, soit le BMX Dirt à son niveau, soit le FMX. Donc le fait d'être à deux, on imagine qu'il y a une émulsion et puis que ça permet de se tirer un peu la bourre. Ouais, grave. Le truc, c'est que sur le parc, moi, j'ai pas grand chose pour le BMX. On a juste fait quelque chose, pour une belle descente en fait, pour qu'il puisse utiliser le bac à mousse, parce que c'est ce qui lui manque chez lui pour s'entraîner correctement. Donc voilà, on utilise le bac à mousse en même temps. Donc moi, je le regarde faire des doubles front. En moto, j'ai un peu de mal. Mais donc voilà, quand il fait, je sais pas, il s'entraînait pour des flip grab ou quoi que ce soit, nous on fait ça en moto, donc c'est nous qui donnons des conseils. Et quand on s'est entraîné au front simple, lui c'est une machine, c'est la machine à front flip. Donc du coup, il était de très bons conseils aussi. Et c'est bien d'avoir quelqu'un en vélo de son niveau pour qu'il puisse nous donner de bons conseils. Il m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de chambrage aussi et que ça l'avait aidé à progresser, le fait que tu lui mettes la pression quand il n'y arrive pas ou quand il se chie un peu dessus. Ça fait aussi partie du jeu, j'imagine. Ben ouais, parce que c'est la machine. La machine, il est fort. En fait, il a du talent, mais il se chie un peu dessus, quoi. Il a du mal à y aller, il a du mal à repousser ses limites. Alors du coup, voilà, on le chambre quand il arrive. En général, sur une heure, il y a au moins 3/4 d'heure de chambrage. Et voilà, en général, c'est moi, j'ai dit vas-y, putain, mais qu'est-ce que tu branles, par un double flip, un double front. Et il me dit non, j'ai jamais fait. Alors du coup, il essaie, ça passe. Alors il me dit attends, je vais le faire sur le dur. Après, c'était front grab. Je dis pourquoi tu fais pas ça, il y a son père qui le fait. Alors du coup, il l'a travaillé et ça fonctionne. Et je pense que voilà, il est plein de talent. En plus, c'est un bosseur, il n'a pas peur. Donc voilà, le seul truc qui lui manquait, c'était, c'est un peu de folie. Et ça, quand il vient ici, on essaye de le pousser un peu dans ses retranchements pour qu'il puisse faire des nouveaux tricks. On a assez parlé de la machine pour l'instant. Puisque je t'ai sous la main, on va parler un peu de FMX. Et les choses bougent énormément en FMX en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut mettre un double backflip ou un double backflip avec des variations. Sinon, ça devient la nouvelle base. Où est-ce que tu te situes là par rapport à tout ça ? C'est vrai qu'avec le double flip, ça a pris un level supplémentaire. C'est déjà compliqué de faire un run avec pas mal de variations, style flip, front flare, flare, et mettre des variations dans toutes ces rotations. Si en plus maintenant je dois m'atteler à faire des double flips, donc ça va être compliqué. J'ai 32 ans, je suis plus du côté de la sortie que de l'entrée. Donc double flip, je le fais dans la mousse, mais je pense pas que j'irai sur le dur. C'est trop de travail, trop de concessions pour un seul trick. Ou tu t'entraînes et tu passes tes journées comme fait Thomas à faire des double flips. Je pense que Sherwood il fait pareil. Tu en fais tout le temps pour que arrivé le jour J tu sois sûr à 100%. Ou alors ça devient dangereux. Donc moi j'ai pas le temps de m'entraîner comme Thomas peut le faire.
L'envie, je ne sais pas si je l'ai. Donc j'ai quand même pas mal de tricks à m'entraîner et à être focus là-dessus. Donc voilà, je pense pas que double flip... C'est pas au programme tout de suite, mais d'ailleurs, en ce moment, tu es bien occupé parce que c'est les vendanges. Et donc, il y a un château rouennais, c'est ça Non, pas du tout, c'est pas un château, c'est un domaine. J'ai pas la prétention d'avoir un château. Non, c'est qu'un domaine, on a 20 hectares. Rouennais Mont-Célèbre, ça s'appelle, parce que c'est le lieu-dit où se trouve le domaine s'appelle Mont-Célèbre. D'accord. Donc, ouais, c'est en plein moment, en ce moment, on est en plein dans les vendanges. Et justement, j'imagine pendant les vendanges, c'est une période où la moto, c'est vraiment avec parcimonie, quoi. Ta vie, elle est sur le raisin. Plus les années passent et plus j'y passe du temps, ouais. Ça c'est clair. Quand il y a 10 ans en arrière, les vendanges, je les regardais de loin, j'allais même pas cueillir des grappes. Là maintenant, je m'y implique davantage et donc c'est intéressant puisque c'est mon futur. J'essaye de concilier les deux, ça me fait des belles journées. Et là, niveau FMX, c'est quoi les prochains rendez-vous pour toi ? Mon prochain gros rendez-vous, c'est les X-Night du Costa Rica. D'accord, ça c'est au mois de mars-février. C'est ça. Mars, ouais. Merci Jérémy, merci pour l'accueil et puis on se retrouve peut-être au Costa Rica. J'irais bien faire une émission là-bas. Avec grand plaisir. Ça marche, merci. Voilà. Voilà, lève bien tes bras, lève bien tes bras. Ok. Amène bien ton impulsion avec tes bras. C'est facile, c'est l'affaire en plus. Allez Enzo. Voilà, lève tes jambes, lève tes jambes. Ça fait 3 ans, je crois que ça fait 3 ans. Et voilà, je trouve que grâce à lui, mentalement, j'ai évolué de fou. C'est un super bon prof, super gentil, il donne les meilleurs conseils. Voilà, on lui fait tous entièrement confiance. Voilà. Imaginez que mon doigt c'est la bosse, d'accord ? J'arrive avec de la puissance, qu'est-ce qui fait le pneu ? Il se déforme. Et comme il se déforme, vous n'avez pas la bonne trajectoire. J'en ai là, ça fait 2-3 ans qu'ils sont au club. Et du coup, là, sur la fin du mercredi, du coup, c'est des jeunes, en général, c'est les 2 dernières heures de l'après-midi, c'est des jeunes qui ont déjà pas mal de techniques. On travaille vachement les sauts, évidemment toujours le placement, parce qu'à leur âge, ils ont besoin encore de travailler ça. Donc on fait beaucoup de pump track. Même si on fait du freestyle et que plus tard ils feront du dirt, toutes les bases techniques on les apprend sur une piste de race. Ici à Sérignan on a une pump track, c'est une petite piste où justement ils apprennent à pousser et à rechercher de la vitesse. Et après sur des sauts, on a la chance d'avoir quand même un site où il y a plusieurs lignes. Du coup après moi je m'adapte aussi par rapport au temps et aux exercices. Du coup si c'est de l'impulsion, de la recherche de vitesse, du placement et tout ça. Vincent vient de le voir, ici ton activité elle est quand même très basée sur les cours, sur l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? Je t'ai vu faire avec plusieurs groupes, être très impliqué, parler aux gamins dans 1 an, dans 2 ans, voire plus. Raconte-moi un peu l'importance que tu donnes à la transmission en fait, de ton savoir de rider de dirt. Évidemment, déjà j'ai la chance d'avoir pas mal de gamins, donc j'en ai 100, j'ai 100 adhérents à peu près chaque année, donc je m'arrête à 100. Et j'ai la chance du coup d'avoir vraiment du plus jeune qui a 4 ans jusqu'à 19 ans, on va dire, sur les ados. Et c'est vrai que cette transmission, c'est pas spécialement par niveau ou par âge, c'est vraiment, on essaie de faire un peu le feeling. Autant je peux avoir des petits à 9 ans qui font déjà des backflips. Et voilà, et transmettre ça par groupe, ça me permet du coup de partir des plus jeunes en début d'après-midi et puis après sur la fin d'après-midi avoir les plus grands. Sans vouloir te vexer, le dirt fait un peu figure de vieux trucs, de sport un peu du passé en termes d'image. Et l'impression que j'ai, c'est que les jeunes ont plus tendance à vouloir aller vers le freestyle park classique parce que la médiatisation, Logan Martin et compagnie. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez tes gamins ici ? Ouais, pas malheureusement, parce que c'est quand même important que le sport évolue. C'est sûr que moi, en tant que passionné dirter depuis des années, je te dirais, ouais, c'est sûr que pour moi, ça me touche un peu quelque part de voir que un petit peu le dirt se meurt. On va pas dire qu'il disparaît, mais malheureusement, le dirt a évolué avec les générations. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, on le voit de partout, dans tous les skateparks en France,
qu'est-ce qu'ils recherchent les jeunes? C'est de suite, on veut que tout soit acquis de suite. Donc évidemment, le dirt, ça demande énormément de préparation, d'entretien. Pour les plus passionnés, ils le savent. C'est vraiment, on sait qu'il faut arroser les bosses parce que ça permet d'entretenir les bosses correctement pour pas qu'elles s'abîment. Et voilà, donc les jeunes maintenant, il faut que tout soit prêt. Donc évidemment, le skatepark. Il a un côté fast-food qui est plus intéressant. Voilà, c'est ça, exactement. Tu arrives, tu fais tes figures, tu n'as pas besoin de préparation, tu arrives, tu mets ton casque, tes protèques, et puis c'est parti, quoi. Et aujourd'hui, la vie d'un dirter pro comme toi, il y a toujours suffisamment d'events et de shows pour remplir l'année, ou tu sens que, bon an, mal an, en tout cas en France, ça se restreint? C'est sûr qu'en France, on a subi malheureusement ce côté terre que les mairies ont peur justement de poser sur une place de village. Voilà, on les voit sans arrêt déposer des tas de terre dans des champs à droite, à gauche. Et dès qu'on leur propose de faire un événement dirt en centre-ville, alors dès qu'on leur parle d'un projet, ah ouais c'est génial. Et dès qu'on leur parle un peu technique, dire bon il faut 30 mètres cubes de terre pour faire une réception, on ramène le tremplin. Ah ouais, après c'est le côté tout logistique, il va falloir nettoyer, c'est de la poussière et tout, et puis bon, c'est très souvent plus de la crainte que je pense qu'un manque de volonté de faire un événement dirt. Alors c'est sûr que voilà, petit à petit, ça se meurt. Il y a encore des événements, après en dehors de la France, ouais, là par contre, dès qu'on sort un peu en Autriche, en Allemagne et dans les pays de l'Est, il y a encore des contests dirt qui existent. Moins connus, mais il y en a quand même beaucoup. Et parce que de toute façon, la culture dirt, elle est aussi très liée à la culture du motocross et de tous ces sports qui se passent sur les mêmes supports, quoi, qui est peut-être moins présente en France. Ouais, c'est sûr. Après, on a la chance, je pense, que le sport a tellement évolué que maintenant, en tout cas moi pour ma part, je saute des bosses de plus en plus grosses, donc des bosses de moto, voilà, qui font 10, 11, 12 mètres de long. Évidemment, on saute sur des tremplins de moto, donc au niveau de la logistique, sur des shows freestyle, on est en plein dedans. Hein. On a la hauteur, les longueurs de réception. Voilà, il y a juste après une tour d'élan à monter. Mais il t'arrive aussi de te faire tirer par des motos. C'est ça. Du coup, quand au niveau des budgets, ça cloche, on va à l'essentiel, on cherche la simplicité. J'ai eu la chance en 2006 en Afrique du Sud de faire ça au Master of Dirt. Et un jour, voilà, j'ai dit putain, en fait, pourquoi on ne sauterait pas des bosses plus grosses? Et je me suis fait tirer par une pit bike. Donc c'est minuscule quoi. Et j'ai réussi à faire un front flip, à être un des premiers au monde à faire ça sur une vraie rampe de moto, et puis ça s'est développé comme ça. Et... Ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête de parler un petit peu, et puis que tu fasses du vélo. Ça marche, écoutez, on va essayer de s'amuser, de prendre du plaisir comme à chaque fois, quoi. Tranquille. La machine s'est enrayée, que s'est-il passé? Aïe aïe aïe, écoute, je pense à un chouïa de manque de rota. Et voilà, en offing, quand tu lâches, il faut vraiment le décomposer comme il faut, quoi. C'est-à-dire que tu pars, t'envoies les mains et après les pieds, et quand tu rattrapes, c'est dans le sens inverse, quoi. Et là, bon, il n'y a pas manqué grand-chose. Et c'est un peu ce qui fait aussi la magie, tu vois, des démos et des compétitions. C'est que ce petit truc qui te manque là, en compète, normalement, ça... Alors Vince m'a mis un petit défi, il m'a dit que si j'étais capable de faire 2 tours de pump track derrière moi, c'est la piste là, sans tomber, il m'emmènerait dans un coin particulier qui n'est pas ici, où il ride. Il m'a pas dit exactement quoi, comment, il m'a dit que c'était un truc nouveau, c'est un truc qu'il était en train d'essayer, que c'était du dirt toujours, mais que ça allait me surprendre. Alors évidemment, comme je suis curieux, je vais y aller, et je vais d'abord faire mes 2 petits tours de pump track sans tomber. Au niveau du rond, et à cet endroit-là, normalement, tu récupères de la vitesse, 100 mètres de coup de pédale pour repartir dans l'autre. Pas peur de ralentir, surtout si tu sens que ça va pas. Ça marche. Allez. Ça c'est fait, donc maintenant on va aller voir ce que Vincent nous réserve. C'est génial. Voilà.
Et toujours bien réglé, hein, comme un BMX. Comme je débute quand même, je suis pas un énorme cavalier quand même. Donc j'apprends en même temps, je peux faire des erreurs. Normalement ça va bien se passer. Je trouve ça fun, après je pense que chacun a des passions. Il y en a peut-être même qui sont professionnels de BMX dans n'importe quelle discipline et qui se cachent d'une passion dont ils penseraient que les gens se moquent d'eux. Mais il n'y a rien de ridicule dans tout ça. C'est franchement un plaisir fou de monter à cheval et pour ceux qui ont peur, j'avais peur aussi et j'y prends un plaisir vraiment monstrueux à sauter, c'est cool. En plus je fais ça avec ma chérie. Donc c'est... Alors effectivement, Vince n'a pas menti, il y avait de la terre, t'as ridé si on veut, mais c'était assez inattendu, alors explique-moi, c'est quoi cette passion, qu'est-ce qui se passe? Changement de carrière? Ouais, c'est un peu ça, un peu l'idée. C'est pas un changement de carrière, peut-être un jeu de mots dans l'idée, mais je pense que tout est lié dans ma vie et dans mes passions du coup. Voilà, j'ai commencé dans une forêt à creuser des bosses et ce côté nature m'a toujours plu et toujours vraiment fasciné. Je suis devenu paysagiste, du coup toujours lié avec ça, toujours lié à ma passion qui est le dirt. Et puis avec des années, du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé lié de nouveau à la nature et en balade, et c'était sur un cheval. Par chance, j'ai fait ça au bord de mer, du coup ça a toujours été fantastique. Et voilà, puis maintenant j'ai la chance d'avoir du coup ma chérie qui est quand même monitrice équestre, et du coup ça me permet de développer encore une nouvelle passion. Vincent, une machine tirée par un cheval, c'est une charrue? Parce qu'il y a un changement de surnom aussi. C'est ça. Vincent Massardier dit la charrue. Écoute, merci Vincent. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les semaines à venir? Il y a des compètes cet hiver, des démonstrations? Ouais, il y a 2-3 trucs sympas. Là, c'est dans le local, du coup, ça sera à Valros, pas loin de Pézenas, du coup, le 30. Après, on a une petite démo pas très loin. Après, j'espère pour mon anniversaire, peut-être je partirai au Master of Dirt le 11 novembre au Chili. En Amérique du Sud, au Chili. C'est ça, au Chili, où je croise les doigts. Voilà, on a quand même la chance d'être dans ce team. Et il y a beaucoup de gens qui veulent rider, tout le monde veut partir, donc après c'est le choix en interne. Ouais, mais toi c'est ton anniversaire. Je croise les doigts. Monsieur Master of Dirt, si tu écoutes, allez Georges, c'est parti. Non mais c'est cool, voilà, du coup je croise les doigts. Et après de toute façon, si je pars pas au Chili, on me retrouvera sur le Master of Dirt de Vienne en Autriche. Après les fêtes, du coup ça va me laisser quelques mois pour travailler sérieusement tous ces petits réglages qu'on a vus tout à l'heure, voilà, sur les bosses où c'était compliqué, mais voilà, ça fait partie de l'entraînement et c'est ce qui permet après d'être prêt le jour J. Écoute, merci Vincent de nous avoir reçus ici dans le monde du dirt et puis dans le monde de l'équitation. On te retrouve donc au Master of Dirt dans les prochaines semaines, éventuellement à l'hippodrome de Vincennes, engagé dans la 8e tiercé écarté quinté plus. Et nous on se retrouve la semaine prochaine au cœur de l'extrême. Ciao.